Lui, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara est né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Il a étudié l'économie à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis, où il a obtenu un diplôme en sciences économiques en 1967, suivi d'une maîtrise en économie en 1972 et d'un doctorat en économie en 1972. Avant de se lancer dans la politique, Ouattara a eu une carrière remarquable dans les institutions financières internationales. Il a travaillé pour le Fonds monétaire international, FMI, de 1968 à 1973, puis à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, où il est devenu le directeur adjoint en 1973, puis gouverneur en 1988. En 1990, il a été nommé Premier ministre par le président Félix Houphouët-Boigny. Cependant, après le décès de Houphouët-Boigny en 1993, Ouattara a été écarté de la succession présidentielle en raison de la contestation de sa nationalité. Il a été contraint de démissionner et a ensuite été élu président du Rassemblement des Républicains, RDR, un parti d'opposition. En 2010, après des années de troubles politiques en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a remporté les élections présidentielles face au président sortant Laurent Gbagbo. Cependant, cette victoire a déclenché une crise post-électorale violente qui a divisé le pays. Après plusieurs mois de lutte, Ouattara a été reconnu comme le président légitime par la communauté internationale et Gbagbo a été arrêté. Depuis lors, Ouattara a œuvré pour la réconciliation nationale et la reconstruction économique de la Côte d'Ivoire. Il a remporté un deuxième mandat en 2015 et un troisième mandat en 2020, malgré la controverse entourant la question de la limite des mandats présidentiels. Alassane Ouattara est souvent considéré comme un réformateur économique, axé sur la modernisation de l'économie ivoirienne et l'attraction des investissements étrangers. Cependant, son leadership a également été critiqué pour des questions de démocratie et de droits de l'homme. C'est un leader politique important en Afrique de l'Ouest et son influence dépasse souvent les frontières de la Côte d'Ivoire. En tant que président, il a cherché à renforcer les liens avec d'autres pays de la région et à promouvoir l'intégration économique régionale.